Alors, que se passe-t-il quand on fait des opérations entre types différents? Ça vaut vraiment la peine d'être testé parce que c'est pas forcément évident. Alors, pour le voir, je vais déclarer donc un float. Je vais lui mettre une valeur, par exemple 1.5. Je vais prendre un int, i. Pareil, je vais lui mettre une valeur, je vais lui mettre 70. Et un char C, donc qui est plus petit sur un octet. Et là, je vais faire l'opération, je vais essayer de mettre dedans le résultat de f plus i. Voilà. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, on a une opération qui se fait avec deux types différents et une affectation qui se fait aussi avec encore un autre type. Alors on va commencer par regarder le résultat. Voilà, donc je vais afficher éventuellement la lettre qu'il y aura, et le résultat, c'est-à-dire le nombre obtenu. Alors, ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'on a quand même un avertissement, conversion de float en char. Alors, on voit que float, c'est float en char, perte possible de données. Alors, je le lance. Alors, la lettre, c'est G, et le résultat, c'est 71. Et 71, c'est donc pas 71,5. Bon, on l'a déjà dit, c'est normal. Le char, lui, il ne peut accueillir que des valeurs entières. Donc, évidemment, là, par contre, ce que je ne sais pas, c'est ici, quel est le résultat de l'opération, en fait. Alors, en réalité, il y a deux règles très simples à connaître. C'est que la première, c'est que l'opération se fait dans le type le plus fort. C'est-à-dire qu'ici, l'opération se fait en float. Le type le plus fort, c'est celui qui a le plus de possibilités, quoi. Et la deuxième règle, c'est que l'affectation, au contraire, elle, se fait dans le type qui reçoit. Donc s'il est plus faible par rapport au résultat, eh ben, il tronque, c'est ce qu'on a vu avec les troncatures. Donc là, il y a une troncature, parce que le char C est une valeur entière. Par contre, le résultat, sinon, 71, ça tient. Alors maintenant, si par exemple, à la place de 70 ici, je mets 370, alors là, donc le résultat, ça fait 371,5, mais C ne pourra pas prendre en compte 371, donc il va faire un modulo sur 256, et donc on va voir le résultat. Voilà, c'est 115. J'ai la flemme de faire le... Et c'est la lettre minuscule S. Donc voilà, ça c'est très important. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Et c'est tout simple en fait. Mais voilà, il faut le savoir une fois pour toutes, quoi. Alors maintenant, on peut se trouver dans des situations... qui vont nécessiter de convertir. On aura besoin, par exemple, de faire en sorte qu'une opération se fasse dans un type donné. Alors par exemple, un exemple de situation, je vais avoir un dièse define qui sera, je sais pas, par exemple, une valeur maximum qui serait dans une librairie et qui serait par exemple à 100. Et dans mon programme, j'aurais besoin d'obtenir à partir d'un int des décimales. Donc par exemple, je ferai i et je veux le diviser par max. Alors là, ce qui se passe, c'est que selon la première règle ici, on a int divisé par int, donc l'opération se fait en int. Alors du coup, ça va faire, si on va l'afficher, on va avoir donc printf
res égale %f n f. Donc ça fait 370 divisé par max, donc divisé par 100, ça fait 3. Hein. Donc là, normalement, d'après cette règle-là, je dois avoir 3. Donc on va vérifier. C'est bien ce qui se passe. J'ai 3. Alors là, on est embarrassé. Donc on a deux solutions. Alors soit max, alors dans cette circonstance-là, bon, par exemple, c'est pas dans une librairie, mais c'est juste un nombre. Par exemple, si j'avais écrit ça, évidemment, c'est la même chose. Hein, donc là, j'ai la même chose. Et du coup, dans ce cas-là, il suffit que je transforme ma valeur, ma constante numérique 100, en float. Voilà. À ce moment-là, c'est différent. Là, ça devient un float. Donc, j'aurai 3,7000. On va tester. Ah, j'ai oublié... qu'est-ce que j'ai oublié? Le point virgule. Donc, je recommence. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ça fonctionne parce que j'ai transformé comme ça. Mais je reviens à cet exemple-là, et voilà, c'est ça, je suis dans cette situation-là, j'ai pas le choix, quoi. Et je veux pourtant que ça fonctionne. Donc comment je peux faire? Alors on a un opérateur particulier qui est un opérateur de conversion, qu'on appelle l'opérateur de cast en anglais. Et pour le faire, pour l'utiliser, c'est simple, c'est vous donnez le type que vous souhaitez, entre parenthèses, à côté, à la gauche de la variable que vous voulez transformer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je dis transformer? Ça veut dire que dans le calcul, max sera pris pour une valeur flottante. La valeur de max sera considérée comme une valeur flottante pour le calcul uniquement. Il est clair que on ne touche pas à max qui est ici. Hein. Voilà. Donc, si maintenant je recompile, j'ai rien oublié, non. J'ai bien mes décimales, donc ça a fonctionné. Alors, je peux le mettre ici, mais je peux également tout à fait faire mon cast de l'autre côté. Après, il faut faire attention aux priorités des opérateurs. Donc, il y a un tableau dans la documentation que je vous recommande de vous y référer pour ça. Donc, là, la priorité est très très forte et l'associativité est une associativité gauche, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que ça va fonctionner. Alors, je régénère. Voilà. Et donc, ça marche également. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à avoir présent à l'esprit, hein, parce qu'on peut sinon écrire des choses qui sont fausses et ça peut arriver fréquemment. Les castes peuvent être utilisés dans d'autres situations. Par exemple, je sais pas, je sais qu'avec dans des situations où on utilise des pointeurs, on peut en avoir besoin. On peut s'en servir par exemple pour éliminer les chiffres après la virgule en castant en int, tout simplement. Il y a des situations où ça peut être pratique d'utiliser un cast qui ne sont pas forcément des situations de calcul. Hein. Alors, maintenant, je vous propose de jouer un petit peu avec et de l'expérimenter, quoi, pour voir un peu ce que ça donne. Et là, bon, j'ai pas grand-chose à vous mettre sous la dent. J'ai juste un exercice comme ça, qui est un exercice qu'on utilisait à l'ECE, à l'École centrale d'électronique. Voilà, donc c'est un exercice vraiment d'exploration, quoi. On fait les... Voilà, donc on essaie de voir différents cas de division. Hein. Un int divisé par un int, rangé dans un int, affiché en %d. Un int divisé par un int, rangé dans un float et affiché en %float. Alors on peut se poser la question, est-ce que ça change quelque chose? Vous voyez, la division d'un int par un float est rangée dans un float et affiché %d, %f. Voilà, dans quel cas
Un cast est-il nécessaire? Tester avec cast. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre le cast, à quoi ça peut bien servir dans des situations de calcul. Hein. Et puis, bon, juste cet avertissement, distinguez bien entre la division d'un côté et son résultat, et de l'autre, la manière de l'afficher en console avec les formats.